Mon frère, ma soeur, je vais te dire quelque chose qui va te choquer. Si aujourd'hui tu es en train de travailler sur un projet et que tout le monde t'applaudit, tout le monde est pour toi, tout le monde te sourit, tout le monde pense que ouais c'est très bien, tu n'as zéro haters, alors change de projet. Tu n'es pas sur le bon projet. On dit que si ce que tu fais ne dérange personne, alors tu ne fais absolument rien de grand. Dans cette vidéo, je vais voir avec toi quels sont les 5 signes primordiaux qu'il faut remarquer autour de toi. C'est des signes négatif normalement, mais dès que tu remarques ça, dis-toi que tu es sur la bonne voie. Tu es en train de réussir. Quand l'être humain ouvre sa bouche pour te dire ça, alors tu es sur la bonne voie. Donc dans cette vidéo, on va voir quels sont ces 5 signes-là. Avant de commencer à aller beaucoup plus loin, il faut savoir que mon livre Les mots pour les mots est disponible sur Amazon. Pour te procurer de cela, tu as juste à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo pour prendre ton exemplaire. Et si tu es en Afrique, il y a un numéro dans la description, tu appelles ça. Selon le pays où tu es, on pourra te rediriger pour prendre ton exemplaire si ce n'est pas encore fait. On a vendu des milliers d'exemplaires. Alors il n'y a que toi qui reste, qui n'a pas encore lu ce fameux livre Les mots pour les mots. Et si tu veux également un coaching avec moi, n'hésite pas, il y a un lien dans la description parfois qui te permet de prendre un rendez-vous avec moi. On va discuter de ton projet pour voir comment on peut t'accompagner. Et si tu vois cette vidéo et qu'on n'est pas encore le 10 mai, sache qu'on est là pour le méga concert éducatif à Dakar autour du développement personnel, de l'entrepreneuriat, mais aussi du digital. Parce que tu sais, avec ce téléphone, tu peux non seulement te divertir, regarder la vie des gens sur les réseaux, tout comme tu peux aussi transformer ta vie avec ça et devenir une source d'inspiration pour d'autres personnes. Toutes les infos sont dans la description. On se retrouve le 10 mai à Dakar pour l'un des plus grands concerts éducatifs de la francophonie. Sans plus tarder, quel est le premier signe qui prouve que tu es en train de réussir? Le premier signe, c'est le premier indicateur, c'est que tu commences à avoir des haters. On dit qu'il y a des phases quand tu commences à lancer un projet. Il y a des phases par lesquelles tu vas passer. Il y a la phase de l'ignorance, il y a la phase de ouais mais c'est un con, il y a la phase de oh il est dangereux, il y a la phase de après tu as une inspiration. Il y a une des phases dans lesquelles tu vas commencer à avoir des haters. Tant que tu n'as pas atteint cette phase-là, alors tu n'es pas en train de réussir. Si ce que tu fais ne dérange personne, il n'y a pas d'ennemi, il n'y a pas d'adversité, alors pose-toi des questions. Parce que dès que tu commences à faire quelque chose de grand, tu vas quand même avoir de l'adversité. C'est Steve Jobs qui le disait que si vous voulez être aimé par tout le monde, alors allez-y vendre des glaces. Mais si vous voulez changer le monde, soyez prêt à déranger les gens. Tu vas devoir déranger si tu veux atteindre un certain niveau. Moi aujourd'hui, je remarque quoi? Quand je faisais mes petites vidéos à l'époque, juste des vidéos, j'avais très peu de haters. Parce qu'en fait, moi je fais du développement personnel. Je partage ma philosophie de vie que certaines personnes adaptent ou pas. Personne n'est obligé. Mais si dans ça, de temps en temps, nous aussi, on commence à recevoir de la haine, c'est normal. Parce qu'on commence à bâtir quelque chose de grand. Si je restais juste derrière ma caméra, je n'allais pas recevoir autant de haters parce que moi, je n'en reçois presque pas, même là. Mais dès le jour où on a commencé à faire des concerts éducatifs, on faisait des petites conférences, ouais, courage, Caramo, c'est stylé, voilà, machin. Mais le jour où on a pris un palais du peuple de plus de 2000 personnes en Guinée pour faire un concert éducatif et qu'on a commencé à reproduire ça dans beaucoup d'autres pays, on avait commencé d'ailleurs ailleurs, mais là c'était énorme. Ces jours-là, j'ai commencé à avoir des messages négatifs pour dire « Oh mais ouais, c'est des arnaqueurs, ouais, c'est des vendeurs. » Waouh, j'ai vu ça. Au lieu d'être fâché, triste ou en panique, moi j'ai trouvé ça incroyable. Je me suis dit « Waouh !» Ça, c'est un grand signe qu'on est en train de bâtir quelque chose de grand. Mais tant que tu n'as personne qui critique, ouais, tout le monde... Non. Alors change de projet. Je t'assure, c'est que tu n'es pas sur quelque chose de grand. Il faut accepter l'adversité. Il faut accepter qu'il y ait des haters. Et il faut aussi comprendre quelque chose. C'est que les haters ne sont pas là contre toi. C'est juste que quand ils te voient réaliser quelque chose que eux, ils n'ont pas eu le courage de réaliser, finalement, tu vas réveiller ce petit rêve en eux. Tu vas déranger cette partie d'eux. C'est pour ça qu'ils vont te rejeter cette haine-là. La plupart du temps, quelqu'un qui te critique, c'est quelqu'un qui est couché dans son lit, qui n'a pas le courage de faire la même chose. Parce que si tu t'es bougé, tu sais ce que ça fait, quelles sont les difficultés à se bouger, tu vas jamais prendre la peine d'insulter ou de jeter de la haine sur quelqu'un. Donc, si tu n'es pas critiqué, change de projet. Ça, c'est vraiment le premier signe. Tu vois que tu commences à avoir des haters, bon indicateur. Le deuxième signe social qui prouve que tu commences vraiment à atteindre un certain stade, c'est que les gens ne te trouvent plus gentil. On dit trop bon, trop con. Les gens qu'on trouve trop gentils, que tout le monde, tout le quartier dit « Ah, mais lui, c'est quelqu'un de gentil. Lui, il n'ira pas très loin. » Non, cette personne-là n'ira pas très loin. J'ai fait des tas de vidéos sur la gentillesse parce que personnellement, j'ai aussi été victime de ça pendant des années et des années. J'étais là pour des gens, je les servais, j'élevais certaines personnes. Et puis toi, quand tu avais besoin d'eux, ils n'élevaient pas le petit doigt pour toi. Et c'est des gens qui sont prêts à te faire même des coups bas
Le jour où tu sortiras de ça et que certaines personnes qui te trouvaient gentil commencent à dire « Ah, mais lui, il n'est plus gentil », ce jour-là, tu commences à bâtir quelque chose de grand. J'ai mon ami, un petit à moi que j'appelle, mais bon, comme on est là, je l'appelle mon ami, mais sinon c'est un petit frère à moi. Il est très sympa, on est très cordial. Lui, son père, c'était l'un des plus gentils dans le quartier. Il prêtait de l'argent. Quiconque avait besoin venait frapper à sa porte. Il était toujours là. Et à un moment donné, il a commencé à gagner moins d'argent. C'est pas seulement le fait de gagner moins d'argent. Le peu d'argent qu'il avait, des gens qui aimaient mettre de l'argent à la maison au lieu de le mettre à la banque parce qu'on ne croit pas au système bancaire. Les voleurs, les cambrioleurs viennent chez lui. On le dépouille plus de 80 000, je sais pas, 100 000 euros, quelque chose comme ça. Tout l'argent part. Ce monsieur était là, il levait le petit doigt pour tout le monde. Et là, finalement, lui, il se retrouve en difficulté. Il a l'argent des gens, ainsi de suite. Plus personne ne lève le petit doigt pour lui. Et c'est là qu'il se rend compte de la cruauté de l'être humain. Tant que les gens te trouvent gentil, tu n'iras pas très loin. Il faut que tu sois cette personne-là méchante. Que les gens disent « Ah, mais lui, il donne pas. Oh, mais lui, non, 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 non. » Parce que si tu es le Mister Oui-Oui du quartier, on va venir, on va profiter de toi. On va tout prendre une fois que tu es vraiment fini d'être essoré. On va t'abandonner. Le jour où toi, tu auras besoin d'aide, il y aura absolument personne. Fais gaffe, ne sois pas dans le vouloir que tout le monde te dise gentil. Je connais des gens qui tombent dans ce piège. Ils donnent même des voitures, des maisons aux artistes. Les artistes, c'est l'instant T qu'ils connaissent. Moi, j'ai beaucoup de copains qui font de la musique, mais c'est l'instant T qu'ils connaissent. Le jour où tu n'es plus au top, le jour où tu n'as plus d'argent, c'est quelqu'un d'autre qu'on va chanter et tu restes dans l'ombre. Pense d'abord à toi en priorité et ensuite aide les autres. C'est hyper important d'être le méchant. En tout cas, pas pour tout le monde. Tu ne pourras jamais servir tout le monde. Tu peux être bon avec les gens avec lesquels tu peux être bon et il y a d'autres tu ne peux pas être bon. Il faut savoir dire non. Ça, c'est important. Le troisième signe qui prouve que tu es sur la bonne voie et que tu es vraiment en train de réussir, ce signe-là, il est ultra important aussi, c'est que tu commences à être de moins en moins disponible. Ah, tu sais, les anniversaires, les soirées, les balades, les fers du thé, toi, tu étais tout le temps là, tout le temps disponible. Mais maintenant que tu as commencé à travailler sur ton projet, maintenant que tu commences à avoir un projet sérieux sur lequel tu travailles, tu commences à avoir la vision, même si tu n'as pas d'argent aujourd'hui, et que les gens commencent à dire, ouais, mais lui, il est plus trop disponible. Quand on t'invite à des soirées, tu fais maintenant la priorité. Tu préfères lire un livre plutôt que d'aller parler de Cristiano Ronaldo, Messi. Tu préfères parler de projets, d'idées au lieu de parler des gens, d'événements. À ce moment-là, tu es sur la bonne voie. Quand ils commenceront à dire « Ouais, mais lui, il n'a plus trop de temps. Lui, quand on l'appelle, il décroche pas tout le temps. Lui, quand on l'écrit, il répond pas instantanément. » Ça, c'est des bons signes. En tout cas, si tu utilises ce temps-là pour te développer, pour construire ton avenir, pour bâtir ton indépendance financière et mettre ta famille à l'abri, tu es sur la bonne voie. Celui qui est tout le temps disponible, cet ami-là qu'on va appeler, même à 22 h. « Allô, oui, il y a anniversaire ici, tu viens? Oui, oui, j'arrive, c'est où? » Il prend... Non, 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 non. Tu n'es pas sur la bonne voie. Si c'est ça, alors il est temps de changer les choses. Sois indisponible de temps en temps. La rareté fait la valeur. Moi, c'était la grosse erreur que je faisais. Avant, pour négocier avec moi, il fallait directement venir négocier avec moi pour que j'aille intervenir dans une conférence, dans quelque chose, ainsi de suite. Et puis, à un moment donné, on a structuré les choses dans l'entreprise. Il y a maintenant quelqu'un qui s'occupe de mes interventions dans différentes conférences. Quand tu viens maintenant, sauf si je suis vraiment amical avec toi, dans ce cas-là, on peut en parler. Mais sinon, je te mets toujours en contact avec celui qui s'occupe de ça. Et parfois, pour des projets où moi j'aurais peut-être été gratuitement, la personne va imposer des trucs. On peut sortir avec des gros montants là-bas, des 5K, des 6K ou même des 10K, avec tout pris en charge et on est respecté à la juste valeur. Surtout le fait que la personne ne rentre pas directement en contact avec moi, je suis inaccessible parce qu'il y a une barrière entre nous, ça impose le respect. Et les rares fois où je prendrai la parole, il y aura le respect qui va directement faire surface. C'est important de se faire rare, la rareté fait la valeur. Quatrième grand signe qui prouve que tu es sur la bonne voie, quand tu commences à remarquer ça aussi, alors je pense que tu peux commencer à t'applaudir et à te féliciter. Ce quatrième signe, c'est que tu ne comptes plus tes heures de travail. Tu sais, si tu es dans un job aujourd'hui et que dès qu'il est 17 h, tu commences à dire « Ah là, il faut que j'arrête, il est 17 h ». Tant que tu es encore dans ça, alors tu n'es pas sur le projet pour toi. La réalité, c'est que quand tu commences à travailler sur quelque chose de grand, de passionnant pour toi, tu ne comptes plus les heures. Avant, moi, j'étais étudiant. À côté de mes études, j'avais un job. À côté de ce job-là aussi, j'avais mon activité de coaching que j'essayais de développer pour essayer de m'imposer dans ce domaine-là. Mais quand je quittais les cours, je continuais directement au job. Quand j'étais au job, directement, je venais encore et je commençais à travailler, à lire. Et même quand j'allais bosser, j'avais des casques, des livres audio que j'écoutais. Dès que j'avais une pause, je lisais des PDF. En fait, je ne comptais pas les heures que je passais à travailler. Parfois, je finissais
tout à 21h et ensuite je me mettais encore dans ma propre passion. Parfois je finissais mes journées à 21h, 23h, minuit, 1h, 2h du matin. Mon ex de l'époque, elle supportait pas, à un moment donné c'était devenu trop pour elle. Moi je comptais pas les heures. À un moment donné quand tu commences à réussir, tu vas commencer à compter, mais au début tu dois faire des sacrifices et tu ne dois même pas voir ça comme des sacrifices. Il faut que tu sois prêt à passer des heures et des heures, à être tellement passionné par ta vision que tu ne t'arrêtes plus. Quand tu vois que tu ne comptes plus les heures dans ton travail actuellement, dans ton business, dédicace à un grand monsieur que je connais, un multimillionnaire, un grand entrepreneur que j'ai eu en interview, que je connais. Il est au premier à aller au bureau et il est le dernier à quitter là. C'est très inspirant, pas parce qu'il aime l'argent, non, mais parce qu'il est tellement passionné par sa vision qu'il ne compte pas les heures. Est-ce que tu comptes les heures aujourd'hui en bossant sur ton projet? Que ce soit un boulot pour toi ou pour quelqu'un d'autre, si tu dois compter les heures, je pense qu'il est temps de changer quelque chose dedans. C'est ça la vérité. Le cinquième grand signe social qui prouve que tu es sur la bonne voie, celui-là il est marrant. C'est que tu es ami et parent de tout le monde. Youssoupha, un grand rappeur que j'apprécie beaucoup, le disait souvent dans son rap. Je pense que lui aussi, il a réitéré d'une certaine manière. Il dit que la défaite est orpheline, mais la réussite a 1000 pères. Quand tu réussis, tu appartiens à tout le monde. Tu es le cousin de la tante, du frère, de l'oncle, de qui que ce soit. Mais quand tu échoues, tu n'appartiens à personne. Quand tu commences vraiment à remarquer que des gens sont aujourd'hui prêts à parier pour jurer qu'ils te connaissent, quand les gens sont prêts à jurer pour dire « je te jure, on a grandi dans le même quartier », des trucs comme ça, quand les gens commencent à avoir des conversations comme ça, ou même à dire « ouais, je le connais, regarde, il y a une photo avec nous ». Quand ça commence à atteindre ce stade-là, je pense que tu es déjà très loin. Ce signe-là, il est très éloigné. Parce que malheureusement, quand tu échoues, personne ne s'identifie à toi. Tout le monde dit « lui, non, même s'il y a une photo, on ne va pas le sortir ». Par contre, quand les gens veulent s'identifier à toi, veulent dire que vous êtes amis, que vous êtes frère, vous êtes sœur, vous êtes cousin, vous êtes oncle, je ne sais pas quoi, c'est bien. Tu es sur la bonne voie. Tu as fait un grand progrès. Voici selon moi les 5 signes sociaux, ça c'est des signes entre guillemets sociaux, qui prouvent que tu es sur la bonne voie et que tu devrais continuer. Si tu es dans l'inverse de ces signes, il est temps de changer quelque chose. Partage-moi dans les commentaires quels sont quelques signes que toi tu commences déjà à remarquer sur toi. J'ai hâte de te lire là-dedans. Et puis moi je te donne rendez-vous le 10 mai pour le méga concert éducatif à Dakar. Faut pas rater cette opportunité-là. Il y a 3 pricing, il y a standard, VIP et diamant. Diamant, ça te permet de déjeuner avec moi, prendre photo, discuter, dédicacer ton livre, passer un moment, avoir un coaching d'1 heure. Il y a beaucoup de privilèges là-dedans. Et c'est vraiment presque offert par rapport à mes tarifs en Occident. Quand je suis là pour m'avoir un coaching, même 500 €, tu as du mal à m'avoir en coaching, alors que là, il y a l'opportunité pour quelques francs CFA. Donc, il faut venir vivre ces événements-là parce que ça pourrait transformer vos vies. C'était Karamo. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et comme toujours, suivez vos rêves. Ils connaissent le chemin.